Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga. Donc ça sera sur les matchs du 16, 17 et 18 avril 2021. J'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, chaque week-end, je vais vous donner un pronostic par match. Donc en tout, vous allez avoir 9 pronostics dans cette vidéo. Avant que je commence, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Et oui, c'est l'application numéro 1 que je recommande à tout le monde pour suivre l'actualité sur le football. Franchement, elle est complète, il y a tout ce qu'il faut. Quand vous arrivez sur l'accueil, vous avez accès à l'actualité, donc voilà, comme vous le voyez ici. Et ensuite, vous avez des vidéos de but. Et ensuite, les informations sur les derniers transferts ou sur les rumeurs de transferts. Ensuite, vous pouvez également accéder aux matchs, comme par exemple la Bundesliga, puisque je vais parler de la Bundesliga. Voilà. Tous les matchs que je vais traiter dans cette vidéo sont là. Franchement, c'est une application gratuite. Elle est très complète. Donc, si toi aussi tu veux profiter de cette application, le lien pour la télécharger est dans la description. Tu cliques sur le lien et tu l'installes. C'est simple, rapide, efficace. Avant que je passe au pronostic. Oh, ça fait mal. Hein. Très dur. C'était très compliqué pour moi mardi soir quand j'ai vu mon équipe, le FC Bayern München, se faire éliminer par le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, j'ai fait une très bonne vidéo Ligue des Champions. On a fait un 3 sur 4, vraiment une très bonne performance avec de très belles cotes, toutes supérieures à 2. Donc voilà. Mais bon, c'était difficile d'être heureux parce que c'est bien beau d'encaisser, mais bon, quand l'équipe de cœur est éliminée, c'était vraiment très dur pour moi. C'est bien joué à Paris, franchement, bien joué à Paris pour cette victoire, pour cette qualification. Très bon match, même si voilà, j'ai du mal parce que si on a vu Lewandowski, Goretzka, Gnabry, tous ces titulaires-là, je pense que le match se serait déroulé d'une autre manière. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, les blessures, c'est le sport, donc vraiment tout est possible. Mais bon, j'ai très mal dormi les 2 dernières nuits là parce que voilà quoi, c'est... Quand je vous dis que je suis supporter du Bayern, c'est pas des mots en l'air, hein. Moi je suis pas oui, j'aime bien le Bayern. Non, moi je vis le Bayern, je vis ce club, c'est bien plus qu'une simple passion, c'est un amour. Donc voilà, j'avais beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal d'accepter cette défaite, mais bon. C'est comme ça. J'espère qu'on va au moins gagner la Bundesliga parce que c'est pas encore gagné avec Leipzig qui est très proche. Donc ouais. Voilà. Bon, j'avais besoin de vous parler un peu parce que je suis encore déçu de cette non-qualification. Je me suis donné à 100% pour analyser ces matchs de Bundesliga comme d'habitude. Alors on peut passer au pronostic. Let's go, c'est parti. Alors la première rencontre se déroule vendredi soir. C'est l'équipe du Rasenballsport Leipzig qui va affronter Hoffenheim. Alors là, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Il n'y a qu'une seule issue. C'est la victoire du Rasenballsport Leipzig côté 1,40. Alors oui, c'est une certitude, c'est une évidence, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, cette équipe de Leipzig a 5 points de retard sur le Bayern. Donc forcément, elle va vouloir gagner tous ses matchs, faire aucune erreur. Et pour moi, elle est clairement plus forte que cette équipe d'Hoffenheim qui en ce moment, ouais, ça va, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, Leipzig reste clairement favori. Et cette cote à 1,40, c'est une très bonne confiance. D'ailleurs, si vous souhaitez jouer un petit buteur, je vous conseille Sorloth. Il a une cote à 2,50, une très belle cote je trouve. Et donc voilà, je vous le conseille, si vous voulez jouer un petit buteur, jouez sur Sorloth. Passons au match du samedi 17 avril, c'est parti. La première rencontre va opposer l'équipe d'Augsburg à celle de l'Arminia Bielefeld. Alors dans ce match, c'est compliqué. Je pense que ça va être un match plutôt fermé, donc je m'attends à pas énormément de buts. L'équipe d'Augsburg, elle a perdu son dernier match contre Schalke. C'est quand même c'est pas ouf quoi de perdre contre Schalke. Et donc je pense que l'Arminia Bielefeld a toutes ses chances dans ce match pour chercher des points. Donc je vais partir sur une double chance, Arminia Bielefeld ou match nul, une cote à 1,55. Pour moi ça pourrait le faire parce que l'Arminia
a besoin de points, même si ça va être compliqué de se maintenir. Je pense pas que ce soit une équipe qui va abandonner. Et de l'autre côté, Augsbourg en ce moment, voilà, c'est pas non plus très folichon. Donc, double chance, je la trouve très bien. Ensuite, un match incroyable, un match que j'ai hâte de regarder, c'est la confrontation entre le Borussia Mönchengladbach et l'équipe de l'Eintracht Frankfurt. Et oui, cette équipe de l'Eintracht que j'apprécie parce que déjà elle est forte, en plus elle marque beaucoup de buts. Ensuite, il y a un buteur, André Silva, que je donne chaque week-end. Donc voilà, c'est vraiment une équipe que j'apprécie. Je pense que bientôt je vais devoir investir dans leur maillot. Je suis un footix des fois quand même, hein. Mais bon. Donc, dans ce match, vous l'avez compris, je pense que j'ai assez montré déjà mon choix. Je vais partir sur l'Eintracht Frankfurt. Elle possède une cote de malade. Alors, la victoire de l'Eintracht Frankfurt est cotée à 2,70. Et oui, vous avez bien entendu, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment énorme contre l'équipe du Borussia Mönchengladbach qui a beaucoup de mal. En plus, Sommer a pris rouge, donc le meilleur gardien de l'équipe n'est pas là. Et en plus, le capitaine Stindl est également absent. Alors pour moi, clairement, il y a un penchement vers cette équipe extérieure. Et donc, je vais quand même sécuriser. Je pense que moi-même, je vais tenter un petit Francfort en sec parce que la cote à 2,70, encore une fois, elle est énorme. Et je trouve que passer à côté de ceux-là, c'est un peu dommage. Mais bon, ici sur YouTube, je vais vous donner quelque chose d'un peu plus sécurisé. Ça va être victoire de Francfort ou match nul, une cote à 1,50. Alors pour moi, cette cote à 1,50, elle est vraiment très bien. Pour moi, c'est une très bonne value et je vous la conseille. Le match suivant entre Freiburg et Schalke 04. Alors là, c'est un match qui est un peu bizarre parce que ce sont deux équipes qui sont très mal au point, qui s'affrontent. Donc vraiment deux équipes qui sont dans une méforme totale. Et donc je me dis que quand deux équipes qui ne sont pas en forme s'affrontent, souvent ça donne des buts. Parce que les deux équipes ont besoin de se relancer, ont besoin de faire un bon match tout simplement. Et donc souvent il y a des erreurs. Des erreurs parce qu'on a envie de jouer de l'avant. Je m'attends donc à un but de la part des deux équipes. C'est pour cette raison que je vais partir sur les deux équipes marquent une très belle cote à 1,80. Pour moi, ça pourrait clairement le faire dans ce match parce que je m'attends à ce que les deux équipes aient envie de gagner, même si Schalke, voilà, ils sont... c'est parti pour la Zweite Bundesliga, mais on peut quand même voir que l'équipe n'abandonne pas puisqu'elle a gagné son dernier match 1-0, donc pourquoi pas remonter vers une fin de saison un peu plus positive. La rencontre suivante entre l'Union Berlin et Stuttgart. Dans ce match, je vais également partir sur les deux équipes marquent une très bonne cote à 1,70. Pourquoi? Parce que l'attaquant de Stuttgart est très en forme, c'est Kalasic. Voilà, en ce moment, il marque énormément, il possède souvent de très belles cotes. D'ailleurs, si vous voulez le tenter, vous pouvez. Et donc, je m'attends à ce que Stuttgart marque un but contre l'Union Berlin. Et Stuttgart, défensivement, c'est bon, mais voilà, il y a quand même des failles. Et je pense que l'Union Berlin, à domicile, peut créer un petit but, une petite occasion. Donc les deux équipes marquent, pour moi, ça devrait passer. Ensuite, la rencontre entre Wolfsburg et le FC Bayern München. Alors là, compliqué. Match très compliqué pour nous. Pour les Bavarois, ça va être chaud. Déjà, la cote du Bayern à 1,95, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut vraiment dire que même les bookmakers, ils se disent que ça va être compliqué pour le Bayern. Et moi, je suis d'accord. Également, je pense que ça va être un match très compliqué. Je donne plutôt l'avantage à Wolfsburg dans ce match parce que trop d'absents du côté du Bayern. En plus, nous avons laissé pas mal d'énergie contre Paris. Donc voilà, Wolfsburg s'est reposé. C'est deux choses qu'il faut prendre en compte. Et là, je pense que Wolfsburg peut faire quelque chose dans ce match contre le Bayern. Malheureusement, j'espère me tromper parce que ces matchs-là vont coûter cher pour la course au titre pour le Bayern. Et donc, je vais partir sur un pronostic qui sera les deux équipes marquent une cote à 1,50. Pourquoi? Parce que pour moi, Wolfsburg devrait réussir à marquer. Et le Bayern, ça reste comme une équipe qui joue beaucoup vers l'avant et je pense qu'ils trouveront le chemin défilé. Ensuite, la rencontre entre Leverkusen et le FC Köln.
qu'est-ce que je viens pouvoir vous donner comme pronostic? Eh oui, encore une fois de plus, ce sera les deux équipes marques. Alors oui, je vous vois déjà venir. Oui, dans tes vidéos, tu donnes tout le temps les deux équipes marques, blablabli, blabla. Oui, oui, oui. Ok, bah, l'essentiel c'est que ça passe. Donc oui, encore une fois, je donne les deux équipes marques une très bonne cote à 1,75. Pourquoi? Parce que Köln, en ce moment, il ne faut pas les sous-estimer. Et les Leverkusen, en ce moment, justement, c'est des nuls. Ils sont nuls. C'est une équipe qui est dans une méforme totale, exactement comme le Borussia Mönchengladbach. Ces deux équipes-là, elles peuvent se serrer la main parce que ce sont deux équipes qui étaient en place pour jouer la Ligue des Champions. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est même plus l'Europa League, là. C'est juste une saison blanche. C'est triste. C'est vraiment triste. Et donc, pour moi, Köln peut faire quelque chose dans ce match. Et donc, je m'attends à ce que Leverkusen parvient quand même à trouver le chemin défilé. L'équipe de Köln est suffisamment en forme pour marquer un but. Donc, les deux équipes marquent. Pour moi, ça peut clairement se valider. C'est parti pour les deux matchs du dimanche. La première rencontre va opposer le Borussia Dortmund à l'équipe du Werder Bremen. Alors, dans ce match, pour moi, l'équipe du Borussia Dortmund n'a pas le droit à l'erreur. Haaland, ça fait énormément de matchs qu'il n'a plus marqué. Je pense que dans ce match, il pourrait peut-être se réveiller et offrir la victoire au Borussia Dortmund. C'est pour cette raison que je vais partir sur le pronostic victoire du Borussia Dortmund. Côté à 1,45, pour moi, l'équipe est obligée de gagner parce que c'est encore possible. Dortmund peut encore se qualifier pour l'Europa League au moins. Et peut-être pour la Champions League, même si je pense que c'est mort pour la Champions League, mais au moins trouver une place européenne. Donc voilà, ce match, il faut le gagner et je pense qu'ils sont largement capables de faire cela. Et pour finir, le dernier match va opposer l'équipe de Mainz à l'équipe du Hertha Berlin. Alors là, je pense qu'il y aura des buts dans le match. Pourquoi? Parce que Mainz, c'est une équipe qui barre beaucoup, qui encaisse beaucoup. Et de l'autre côté, Hertha Berlin, elle possède une bonne attaque. Mais bon, la défense est quand même plus solide. Mais je pense que l'équipe de Mainz peut marquer un but. Et c'est pour cette raison que les deux équipes marquent une cote à 1,75. Pour moi, ça peut clairement le faire. Si tu souhaites me suivre sur d'autres réseaux que YouTube, je possède un compte Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Tu cliques sur les liens et directement ajouter. Tu m'ajoutes, c'est simple, c'est gratuit. Pourquoi m'ajouter? Parce que je donne souvent des pronostics supplémentaires que je ne peux pas donner sur YouTube parce que j'ai pas les compositions officielles ou alors par manque de temps. Donc je t'invite à rejoindre cela, tu verras, c'est que du bonheur. Et voilà, ma vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires si tu es d'accord avec mes pronostics. Je sais, j'ai donné énormément de fois les deux équipes marquent, mais bon, comme dit, tranquille, on verra bien si ça va passer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. Tu seras notifié lorsqu'une vidéo sort sur ma chaîne. Donc, rien de mieux, rien de plus simple. Merci à toi et à la prochaine. Ciao!